vraiment les journalistes pour échanger sur la situation politique nationale. Comme vous le savez, notre pays vit une situation politique particulière. Et donc, en tant que militant de l'Alliance pour la République, militant du président Macky Sall, il était de notre devoir d'éclairer un peu la lanterne des Sénégalais et particulièrement des Grands Yoffois. Comme vous le savez, nous sommes en train d'échanger sur la problématique du report. Nous voudrions rappeler que le report est l'initiative de l'opposition et non pas une initiative du président de la République. Nous souhaiterions rappeler les faits, comment les choses se sont déroulées. Je pense que nous avons un groupe parlementaire, le groupe parlementaire Wallou, composé principalement du Parti démocratique sénégalais, qui ont fait une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour demander le report de l'élection présidentielle, car ils considèrent qu'ils ont été lésés au niveau du Conseil constitutionnel. Je pense que le président de la République, Macky Sall, en mai 2023, a appelé à un dialogue politique pour que nous allions au niveau des élections présidentielles de manière consensuelle. Que cette élection ne fasse l'objet d'aucune contestation après le premier tour. Donc on a vu, avant le début de la campagne, qu'on a noté quand même beaucoup de difficultés, beaucoup de contestations. Nous avons ce groupe parlementaire. Ensuite, on a eu près de 49 candidats qui ont considéré qu'ils ont été spoliés. Ils ont saisi le président de la République les a reçus et donc leur a dit, en tout cas, le droit. Après cela, donc plusieurs faits ont montré qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés qui ont été mentionnées, notamment l'affaire de la corruption au niveau du Conseil constitutionnel. Donc tous ces faits ont fait qu'à un moment donné, le président de la République s'est adressé à la nation sénégalaise pour dire que clairement qu'il y avait aujourd'hui beaucoup d'éléments qui justifiaient d'arrêter le processus électoral et vraiment d'appeler encore l'ensemble des acteurs pour que nous puissions discuter et avoir un consensus avant d'aller aux élections. Et donc après cela, une loi a été votée au niveau de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, le président de la République a demandé à ce que tous les acteurs de notre vie politique, de la société civile, vraiment puissent venir autour d'une table pour que nous puissions échanger pour avoir un consensus. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et donc on aimerait appeler au calme, que les acteurs politiques soient véritablement responsables par rapport à ces situations et que nous tous, que nous puissions préserver l'intérêt du Sénégal, la stabilité du pays. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Nous appelons nos compatriotes vraiment à la sérénité, au calme, pour que nous puissions dépasser cette situation et que nous allions dans des élections apaisées en construisant le consensus. Donc nous, de la mouvance présidentielle, nous réitérons notre engagement aux côtés du président de la République, son Excellence Macky Sall, et notre engagement à ses côtés pour vraiment la stabilité du Sénégal et le renforcement du processus démocratique et électoral de notre pays. Voilà en guise de déclaration liminaire ce que je voudrais dire en disant que nous sommes dans votre disposition, chers journalistes, pour répondre à l'ensemble de vos questions.
Donc merci beaucoup Momo pour cette question extrêmement importante. Effectivement, le président de la République a donc reçu, en tout cas les candidats spoliés qu'il désirait au niveau du palais de la République. Et donc, après cette rencontre, il y a eu un communiqué disant clairement qu'aujourd'hui, en tout cas à l'état du processus, qu'il fallait qu'on respecte vraiment la décision du Conseil constitutionnel. Cela, c'était bien avant que le groupe parlementaire Wallou vraiment dépose une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour demander le report. Donc ceci pour dire tout simplement que le président de la République est en conformité avec la Constitution et en conformité avec nos lois et règlements. Le président n'a pas agi hors de la loi et donc ça quand même il faut le saluer, cette posture républicaine. À chaque fois que le président de la République a pris une décision, c'était en conformité avec nos lois. La deuxième question, c'était par rapport à sa déclaration d'hier. Donc là aussi, je pense que ça doit attirer l'attention de tous nos citoyens. C'est quand même le chef de l'État, le président de la République. L'un des présidents les plus expérimentés en Afrique, voire même dans le monde. De par son parcours, nous tous, en tout cas en tant que Sénégalais, nous voyons comment les positions du Sénégal sont respectées un peu partout dans le monde. Donc lorsque le président Macky Sall parle, il faudrait que les gens puissent l'écouter. Le chaos n'arrange personne. Et il a parfaitement raison. Lorsque le chaos va venir, mais ce ne sont pas les organisations politiques qui vont gouverner ce pays. Effectivement. Donc il faudrait qu'on fasse attention. Aujourd'hui, l'intérêt général est menacé. Il faut maintenant que les hommes politiques soient à la hauteur de cette situation. Nous avons connu des événements de 92 avec le code consensuel. Et malgré ce code, on a vu quand même que l'élection présidentielle de 93, nous avons eu un assassinat d'un membre du Conseil constitutionnel. Donc cela veut dire tout simplement le processus qui doit aboutir à un consensus, c'est un processus dynamique. Nous devons travailler systématiquement à bâtir de nouveaux consensus. Et c'est de cela qu'il s'agit. Le président Macky Sall, avant, en tout cas dans cette phase préélectorale, en mai 2023, comme je le disais, a appelé toute la classe politique, la société civile, vraiment toutes les composantes de notre pays, pour échanger, pour bâtir ce consensus. L'opposition avait demandé que le président Macky Sall ne se présente pas. L'opposition avait demandé que Khalifa Sall puisse être candidat. L'opposition avait demandé que Karim Wade soit candidat. Mais tous ces trois éléments ont été acceptés par le président Macky Sall pour aller vers le consensus. Maintenant, lorsque le consensus est remis en question par des faits que nous avons dit tout à l'heure, je pense qu'il est de sa responsabilité en tant que clé de voûte des institutions de faire revenir à la raison l'ensemble des acteurs. C'est pour cela qu'il a arrêté le processus et il a appelé à un nouveau dialogue pour que ce consensus puisse être encore rebattu. Donc vraiment, nous appelons la classe politique à la raison et à travailler à ce nouveau consensus pour qu'on aille vers une élection présidentielle transparente qui ne souffrira d'aucune contestation après la publication des résultats.